Construit entre 69 et 74, avec 17 immeubles, sur 131 hectares, dont 70 de bois, le quartier de Thouars bénéficie d'un emplacement de choix. Les conceptions urbaines des années 70 ne sont plus trop au goût du jour. Alors, pour redorer l'image du quartier, pour que ses habitants s'y sentent mieux, la municipalité travaille depuis une quinzaine d'années sur cette requalification. Cet achèvement. Et oui, notre fourmilière se fait vieille, alors on reconstruit. Mais dans ce monde, où tout doit se renouveler vite, il y a des histoires, des vies, et leur parole est importante. Le quartier était assez incompréhensible dans son fonctionnement, puisque tous les commerces notamment tournaient le dos à la circulation. La circulation passait à travers le tunnel, et donc pour deviner qu'il y avait un centre commercial, c'était extrêmement difficile. Donc il y avait des difficultés de déplacement, des difficultés pour les commerces, et on s'est dit il faut qu'on recrée un cœur de quartier. Ce cœur de quartier, on l'a imaginé, on l'a présenté à ce qu'on appelait l'ANRU, l'Agence nationale de renouvellement urbain. Et quand on a présenté notre projet, cette agence nous a dit c'est trop petit. Il faut voir grand, il faut un projet plus grand avec des démolitions de bâtiments et tout ça. Donc on a été bons élèves et on s'est dit on va essayer de travailler dans cet esprit-là. Lorsqu'on a démarré dans cette opération dans les années 2001, 2002, 2003, on a fait comme on avait l'habitude de le faire sur des opérations de ce type-là, c'est-à-dire qu'on se projette, on réfléchit, on voit et on propose des premières choses. Et assez vite, on s'est retrouvé confronté à une vision un peu technique et politique, confronté à une vision d'habitants, qui nous a amené véritablement dans un mur. Et là, on a complètement réinversé le phénomène, c'est qu'au contraire, on est parti au contact de la population. En leur indiquant, écoutez, on va faire une opération de démolition-reconstruction, qu'on souhaitait d'ailleurs faire plutôt en reconstruction d'abord pour loger les gens et démolition après. On avait permis aux gens de jouer un peu avec le quartier en disant « Ok, je peux démolir un bâtiment, mais ma contrainte, c'est que je vais reloger autant de personnes et donc refaire. » Et donc, d'essayer de voir comment ce quartier pouvait évoluer à terme. Et là, au lieu de les inviter à venir dans une salle, comme on a l'habitude de le faire assez souvent dans ces cas-là, on a été au contraire à la rencontre de chacun. On a été dans l'entrée du centre commercial, on a été dans les écoles, on a été parfois tout simplement dans la rue, sur le marché, pour leur proposer de s'impliquer et de voir. Et de là, on a tiré quelques grands enseignements. Et ensuite, on a fait perdurer cette histoire-là et cette volonté au travers de multiples rencontres ou réunions. Alors, rencontres chez l'habitant, des réunions publiques, des conversations où on était 2 ou 3, parce que les gens sont divers et que pour les approcher et pour les accrocher, il fallait certainement avoir des modes de conversation qui étaient complètement différents pour les uns et pour les autres. Et lorsqu'on est arrivé à la fin de cette étude, qu'on a voulu présenter le grand projet de démolition, reconstruction ou reconstruction-démolition à l'État, vu la note, l'ANRU nous a dit non, on n'a pas assez de crédit pour ça, il vaudrait mieux revenir à votre premier projet qu'on appelait le cœur de quartier. La participation, elle réclame 2 choses. D'une part, que les maires n'essayent pas tout de suite de contrôler l'émergence de pouvoirs collectifs. D'autre part, la participation, elle demande une certaine tolérance au bruit. Lorsque les gens se mobilisent, souvent ils se mobilisent sur un registre qui est celui de la colère, sur celui qui est celui de l'émotion, plus que sur une raison. Et donc, il faut laisser le temps au bruit pour que la parole émerge. Et ça, c'est important. Et c'est cette capacité-là qui relève de l'art, qui relève de l'intuition, de l'intelligence des situations. Tolérer le bruit pour que de la parole émerge. Et quand la parole émerge, et quand les gens sont impliqués,
ils deviennent tout de suite beaucoup plus raisonnables. Et ça permet de sortir de ce à quoi l'on est condamné autrement, qui est des jeux de surenchère, de non-écoute, de dénonciation de la mauvaise foi des uns et des autres. S'écouter pour mieux se comprendre, cela paraît si simple. Et si tout ça ne changeait rien? Et si on perdait notre temps à espérer l'inespérable? Le quartier de Thouars loge plus de 6500 habitants. Certaines de ces personnes vivent là depuis le début. 47 ans. 47 ans de vie et autant d'années d'espoir pour leur quartier. La parole des habitants est plus que légitime dans ces grands projets urbains. Un peu d'humilité de la part de nos politiques, ça ne fait pas de mal. Et si en fin de compte, on pouvait espérer l'inespérable? Quand on m'a présenté cet appartement, moi j'ai eu le coup de cœur tout de suite. Surtout, alors à Siviard, en plus je suis au coin, donc je vois toute la campagne de Délognan, de Gradignan, le château. Ah, je suis pas près de partir, hein. Ah non, non. Quand ils ont parlé, à un moment donné, ils ont parlé de vouloir les démolir, et monsieur le maire était passé avec monsieur Gestin. Mais j'ai dit, moi, non, moi, je veux dire, comme je n'en sortirai que par la force des baïonnettes. Hein. L'organisation a été une très grande discussion sur la barre, hein, parce que nous, c'est vrai que quand nous, on avait nos représentations, en fait, et les gens venaient, on n'y habite pas dans le quartier, hein, on y travaille. Hein. Donc pour nous, la barre, c'était quelque chose qu'il fallait revoir, peut-être enlever, alors que les habitants nous ont dit pas du tout. Nous, c'est quelque chose qu'on aime bien, il ne faut pas nous les enlever. Les tours de Rabat, c'est pareil. Pour nous, on voyait des choses plus petites, un peu comme ce qu'il y a à côté, et les gens nous ont dit, mais non, mais nous, nos bars, nos bâtiments, on les aime beaucoup, hein. On a une vue superbe de tout Talence, pour nous, ça ne nous dérange pas. Et d'ailleurs, c'est là aussi où est né le projet du jardin. C'est ça qui me revient aujourd'hui. Le jardin qu'on a aujourd'hui à Rabat est parti aussi de toute cette phase de travail sur les changements et à apporter aussi peut-être juste à l'environnement au pied des tours. Hein. Voilà, il y a eu vraiment... je trouve qu'il y a des commerces, ce qui a été demandé, donc on a un point, le distributeur bancaire, c'est les habitants qui en ont fait la remarque en disant on n'a pas de banque ici, il faut aller au centre pour aller retirer. Voilà, ça c'est des petites choses comme ça. Où les habitants ont participé, on retrouve quand même globalement l'idée générale de ce qui se faisait de leur quartier, de l'idée qui se faisait de leur quartier quand même avec les changements. Tout a été embelli, mais selon quels critères aussi, voilà. C'est sûr que c'est beaucoup plus confortable, c'est certain que c'est plus joli visuellement et que c'est ouvert maintenant. Après, très concrètement, moi ce que j'ai entendu, c'est que voilà, c'est le quartier, c'est une route, et puis il y a une route qui a été déviée, et puis point barre, et un pont qui a été fermé. Voilà. Il y en a qui le vivent comme ça. Donc c'est pour ça que je me pose la question quand même, savoir si, est-ce que véritablement ça va changer quelque chose? Il y a des gens qui ont travaillé dessus, donc je l'espère sincèrement. Et puis le contexte a changé aussi, c'est ça. Le contexte, c'est plus le même aujourd'hui que quand moi j'étais gamin, par exemple. Donc c'était peut-être une nécessité aussi d'ouvrir ce quartier vers l'extérieur pour qu'il soit, je sais pas, plus visible, moins enfermé, que les gens à l'intérieur se sentent un peu plus intégrés, voilà, au reste de la commune. J'ai quand même des interrogations à ce propos. On a essuyé les plâtres de toute la construction, parce qu'il y a eu Rolla et Fortunio qui ont été construits. Après, nous est arrivé en novembre 71. Après, Saint-Malo se construisait, et après, il y a eu Laurenzaccio. Et puis tous les petits, Seguta, tout ça, quoi. C'était... Ah oui, là, on a essuyé les plâtres. Les travaux sans arrêt parce que ils n'étaient pas d'accord sur ce qu'ils voulaient, ça coûtait trop cher. Ils partaient sur un projet et ils l'ont changé parce que c'était plus possible. Ils n'avaient plus d'argent. Parce qu'au départ, quand ils ont l'idée de l'architecte, comme il nous a dit une fois, vous verrez dans 15 ans, alors l'idée de l'architecte, c'était les voitures en bas. C'est pour ça qu'il y avait cette butte. Les voitures en bas,
et les piétons et les gens, les commerces au-dessus. Normalement, ça devait être sur la grande plateforme. L'idée n'était pas mauvaise, seulement ça a attendu tellement de temps qu'après, plus personne... on n'avait pas de commerce, on n'avait rien du tout, là. Hein. On avait le marchand de lait qui passait, le pain qui nous livrait. On a même fait une manif pour avoir que l'école là-bas, Saint-Exupéry, puisse se monter. Alors ça gênait parce qu'il y avait une motte de terre. Cette motte de terre, c'est parce que chacun, quand il faisait une résidence, ils allaient porter la terre là-bas. Alors personne ne voulait payer l'enlèvement de la motte de terre. Alors on a fait une manifestation, on était une centaine, hein, et on a été faire la première pierre là-bas. Ça n'a pas plu à M. Deschamps. Pour l'école. Ça lui a pas plu du tout. Pas du tout. Mais enfin, c'est un peu bougé le truc, c'est qu'ils ont quand même enlevé la terre. Ça a été mis en place, ouais. Quand ils ont construit donc les voitures donc en bas et les piétons en haut, on avait entre Sylvia et Rolla une passerelle en béton, des marches d'un côté et un plan incliné de l'autre. Et pour pas qu'on traverse, ils nous avaient mis plein de barrières, vous savez ces barrières qu'on met là pour la plage, je sais pas comment elles s'appellent, gavinelles ou je sais plus. Ils nous avaient mis ça et pour pas, alors on n'était pas contents, on pouvait pas passer, on voulait pas, c'était pas pratique la passerelle, ça servait à rien. Alors on avait démonté les barrières. On était jeunes à l'époque. Après le maire est venu pour essayer quelque temps après pour visiter et on a un voisin qui était qui avait un peu chaud des fois de temps en temps. Il est sorti avec son fusil. Il lui a dit celui qui touche aux barrières. Ah oui, ça avait été. C'est là qui m'a été le plus folklorique parce que on était jeunes tous à l'époque. Pensez 45 ans, 46 cette année. On ne voulait pas être fermé, on ne voulait pas. Et comme le grand truc en haut n'a jamais été fait, jamais. Alors après, ils ont mis les commerces en bas, mais les commerces, ils ne voyaient personne en bas. Mais là, avec ce projet qu'ils ont fait, c'est quand même plus agréable. Quand on y va, c'est aéré, c'est chouette, quoi. Jean Jaurès a dit « Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour le futur. N'est-ce pas là un moyen d'avancer, avec toujours en tête l'envie de faire mieux? Cette envie d'entreprendre, pour les uns et pour les autres, de construire notre ville, ensemble, main dans la main. Une belle utopie, non? La jeunesse d'aujourd'hui partage-t-elle cette philosophie? Se sent-elle concernée par ce qui se passe autour d'elle? Tous ces travaux et ce remue-ménage vont-ils apporter quelque chose à nos enfants? C'est le temps qui nous le dira. Mais pour le moment, les choses avancent. Et la fourmilière change de paysage. La vision des gens, elle n'a pas changé. Enfin, pour moi, je pense qu'elle n'a pas changé. Enfin, j'entends toujours la même chose depuis qu'on est petit. Donc, pour moi, ça n'a pas changé. Hector, c'est un quartier, que c'est pas forcément bien, que les gens qui y habitent, on est tous des racailles, tout ça. On a tous entendu même un jour qu'on allait rien faire notre vie, qu'on n'avait pas d'avenir, tout ça. Alors qu'il y en a, ils sont tous des... Enfin, il y a pratiquement la plupart des gens, ils ont tous des beaux métiers, ils ont tous fait des études. Déjà, ça paraît plus joli, plus attirant. Parce que ça sera jamais attirant, vu que toi, ça sera toujours associé au mon quartier. Donc ça sera jamais forcément attirant pour certaines personnes. Mais après, je pense que ça sera... Il y a certaines personnes qui auront une meilleure vision déjà de ça. Mais après, pour améliorer, je sais pas, mais déjà ce qu'ils font, je pense que c'est très bien. Enfin, je pense que c'est bien quand même. Talent Stars, les gens montrent une mauvaise... comment dire, une mauvaise vue d'elle. Parce que
Thor, c'est comme toutes les autres villes. Il n'y a rien qui change. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un qui disait Thor, c'est pour les racailles. On dirait. Enfin, c'est pas que pour les racailles, il y a aussi des gens qui ont par exemple pas assez de moyens pour habiter dans des grandes villes, qui viennent par exemple à Bordeaux ou à Paris, c'est pareil, et ils viennent à Talence parce que voilà, c'est une ville où il y a, enfin comment dire, il y a beaucoup d'appartements et comme beaucoup de maisons pour y habiter. C'était vraiment une belle époque, cette période enfance-adolescence. Alors plutôt enfance-préadolescence, avec des super souvenirs, avec vraiment cette ambiance où on est nombreux, où on est entre nous. Alors à l'époque, il n'y avait pas aussi tous les réseaux sociaux, il n'y avait pas tous ces moyens de communication modernes. Et je pense que ça a y joué aussi, mais on se rejoignait en fait. On se rejoignait, on se retrouvait. On s'appelait comme ça. Eh oh, tu fais quoi? Tu descends? On venait comme ça, on se retrouvait. Quand c'était l'heure de monter, c'était pareil. C'est les parents, c'est les mamans qui criaient aux fenêtres. Et c'était... Ça fait un peu vieux, mais c'était une autre époque, quoi. Voilà. On était entre nous, on kiffait simplement, juste avec un ballon, une balle ou un petit vélo qui traînait, qu'on se faisait tourner entre nous. Et on n'avait pas besoin de grand chose pour s'amuser, pour kiffer, quoi. On se retrouvait vraiment, c'était ça. On avait les 4 bâtiments. Voilà, moi j'habitais résidence Atala. On était 4 bâtiments comme ça. Au milieu, il y avait des petits jeux pour enfants. Et c'était le fief, le rendez-vous, où on se retrouvait tous. Et puis là, c'était parti, quoi. La magie opérait, quoi. On savait même pas pourquoi. Le fait d'être en bas, on se sentait en sécurité, on était encadré, on savait qu'il y avait les yeux des parents qui étaient là. Et on était bien, tout simplement. Voilà. Finalement, c'est pas si différent de moi quand j'étais jeune. Je me revois à travers eux, je me revois aussi d'une certaine manière, et c'est pas si différent. Enfin, ce qui change quand même, c'est que y a le contexte social a beaucoup évolué, a beaucoup changé. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, il y a le fait aussi qu'ils se replient un peu sur eux-mêmes avec tout ça, avec le téléphone portable, avec les tablettes, etc., avec tout Internet. Donc ça modifie quand même les relations entre eux. Nous, je me rappelle qu'on était très très souvent ensemble, et même presque tout le temps ensemble. Et on avait des plaisirs assez simples. Quand on allait faire un pique-nique dans le bois de Thouars, ça nous suffisait, c'était magnifique pour nous. En plus, avec nos yeux d'enfant, le bois de Thouars pour nous, c'était comme une jungle, quoi. Et aujourd'hui, c'est quand même différent, quoi. On pouvait faire, nous, des matchs de foot qui duraient 10 heures. On se levait le matin et le soir, c'était pas encore terminé, où il y avait des scores, des scores impressionnants, des 300 à 200. Enfin, c'était fou. Et aujourd'hui, ils sont plus dans ces... Comment dire, dans ce fonctionnement-là, quoi. Donc c'est très différent, mais j'ai pas envie de dire que c'était mieux avant. Mais c'est différent. Mais du coup, ça modifie aussi les relations qu'ils ont entre eux, et puis aussi avec le monde adulte. La jeunesse d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier, mais ce que je retiens aujourd'hui, c'est malgré tout, je retiens ça sur cette jeunesse. Ils savent aussi se mobiliser pour aider. Moi, je retiens aussi beaucoup ça. On dit qu'il y a un problème aussi de civilité, de citoyenneté pour certains jeunes, mais pour beaucoup d'entre eux, ils font preuve aussi d'une très grande citoyenneté, d'altruisme aussi, ils sont très généreux. Et moi, c'est ça que j'ai envie de retenir de cette jeunesse-là. Je suis parti en centre-ville, c'est plus pour mon éducation. Parce que mes parents voulaient pas que je grandisse dans des quartiers. Plus que je grandisse dans... comment dire... dans des plus bons moyens pour grandir. Les beaux discours et les belles paroles. Doit-on s'en méfier? Comment savoir si tout ça part d'une bonne intention? On nous demande de participer, de nous impliquer pour faire du lien social.
Je pense surtout que les politiques ont besoin de nous et qu'ils commencent à comprendre réellement que notre participation n'est autre que la forme la plus légitime de la démocratie. Sans ça, on perd le sens de la vie en communauté. On perd le sens de cette vie de quartier partagée. Comme pour construire un immeuble, le ciment lie les briques entre elles. Votre parole vous lie à des actes. Avec la parole vient le temps de l'écoute. Mais ça, c'est un autre sujet. Déjà, je refais la peinture de certains bâtiments. Enfin, déjà, j'essaye de réaménager, de refaire la peinture. Je rajoute des jeux pour les enfants. Aussi parce que nous, on en avait, ça a été enlevé. Donc après, les petits, ils savent pas où jouer. Donc je pense que ça serait bien aussi qu'il y ait 1 ou 2 parcs, même s'il y en a déjà pas mal, je pense. 1 ou 2 parcs en plus pour les enfants. Déjà, ça permettrait aux enfants même de se rencontrer, même s'ils ne sont pas dans la même école. Et même aux parents de se rencontrer et tout, s'ils ne se connaissent pas. Les immeubles font un peu de tâche par rapport à tous ces travaux de requalification. Et quand on voit les immeubles avec des couleurs ternes, je trouve ça vraiment dommage. Qu'on puisse pas mettre, on ne demande pas de casser les murs, mais juste mettre un peu de couleurs, des couleurs gaies, comme ce qui se fait un peu partout. Ça changerait quand même la vie aux gens, quoi. Ouais, ce serait plus agréable, plus joli, quoi. Enfin, plus joli, oui, plus esthétique. Et pour nous aussi, pour le moral. Quand on arrive, on voit le bureau de tabac, la pharmacie, et qu'on lève les yeux, on a des immeubles ternes en face, ça fait tâche. Non, dans 10 ans, maintenant, on est... le centre commercial, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Je crois qu'il y a tout, hein. On a la piscine, on a le centre social pour les jeunes. Les moins jeunes, je ne sais pas. Mais il y a Chanteclair pour les personnes âgées, je crois. Peut-être que j'irai faire un tour un jour. Je pense que ce qu'il faut surtout surligner, c'est que finalement, l'opération de requalification de Thouars, commencée il y a quasiment 15 ans maintenant, en fait, elle a été très novatrice parce que finalement, c'est la première opération à Talence qui a été faite en co-construction. Et je pense que ce qui est très important, c'est qu'on n'a pas demandé aux habitants juste de subir les choix, c'est qu'on leur a demandé de participer à ces choix. Alors aujourd'hui, ça peut nous paraître peut-être d'une incontestable modernité, mais à l'époque, ce n'était pas forcément gagné. Et bien évidemment, il y a eu des obstacles, bien évidemment, il y a des règles d'urbanisme, mais ce que j'ai l'impression aujourd'hui, c'est qu'on a un vrai quartier qui a gardé son identité, qui a changé, qui va continuer à changer, parce qu'ainsi est faite la vie, mais qui surtout vit bien et vit mieux. Dans le logement neuf de construction sociale, vous avez des malfaçons. Mais en fait, dans n'importe quelle construction neuve, vous avez des malfaçons. Voilà. Et parfois, ce n'est pas forcément lié au prix que vous avez mis à votre entrepreneur. Tout va dépendre du système de sous-traitance qu'il va utiliser. Il y a un problème. Il y a un problème par rapport à la construction. Bon. Mais les habitants du logement social vont dire c'est parce qu'on est dans le logement social qu'on n'est pas considéré et qu'on a des malfaçons dans notre... Si on les écoute sur d'autres registres, il est possible qu'à un moment donné, ils se rendent compte que ce n'est pas forcément le bailleur qui les a méprisés dans le fait que quelque chose, à un moment donné, présente un défaut. Mais que c'est une difficulté. Il y a des choses qui relèvent des rapports de domination, il y a des choses qui relèvent de problèmes à traiter. Et je pense que lorsqu'on permet véritablement aux gens de s'impliquer dans l'action, ils quittent ce registre de « vous ne faites que me mépriser » pour parfois s'ouvrir à ce qui est une difficulté partagée autant par ceux qui gouvernent que par ceux qui sont gouvernés. Je vois dans ma famille, ils trouvent bizarre que je reste là. Mais j'ai dit, moi, je suis bien là, j'ai toujours été bien dans ce quartier. Peut-on satisfaire tout le monde? La réponse est non, évidemment. Entre les volontés politiques et les attentes des habitants, il y a souvent un écart. Mais retenons que dans ce petit quartier de Thouars, dans cette petite fourmilière, les choses bougent. Pour le meilleur comme pour le pire. Pour nos enfants et pour notre avenir. Laissons-nous le droit d'imaginer ensemble cet avenir, de partager nos idées, d'oser l'impossible, pour que le futur de nos villes et de nos quartiers nous corresponde.
n'oublions jamais que notre parole vaut le coup d'être écoutée. Thank you.